Peuple de Dieu à travers le monde, téléspectateurs de la chaîne YouTube Pasteur Michael Baraka, suivez votre émission des ténèbres à la lumière, qui est là pour vous édifier avec des témoignages des hommes et des femmes que Jésus-Christ a délivrés dans le monde des ténèbres. Au-delà des témoignages, vous aurez à suivre divers enseignements et prédications pour l'édification et le passage. Vous n'ayez manqué, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Pasteur Michael Baraka. Bonjour, bonsoir, peuple du Seigneur à travers le monde. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes dans notre émission des ténèbres à la lumière, où nous développons des sujets, des thèmes qui sont là pour édifier une personne qui est en train de nous suivre quelque part dans le monde. Sans plus tarder, nous allons prier pour annoncer le thème d'aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je recommande ton peuple entre tes saintes mains, que ces moments de partage, Seigneur, soient conduits et guidés par le Saint-Esprit. Veuille prêter les oreilles spirituelles à ton peuple, veuille mes capacités aussi m'amener, Seigneur, à une dimension où je peux édifier ton peuple. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant, dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler sur les 3 sources des rêves. Pourquoi nous devons parler sur les rêves? Nous voulons parler sur les rêves parce que le rêve est la base de toute spiritualité. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit même le côté de Dieu, tout commence toujours par le rêve. Même les gens dont on est en train d'initier dans des loges magiques, comment faire des voyages astrales, ça commence toujours par le rêve. La personne se voit, c'est comme s'il est en train de rêver, mais il est en train de faire un voyage astral. Il est en train de faire un voyage de l'âme. J'aimerais dire à une personne que le rêve est la base de toute spiritualité. Si vous suivez même les témoignages des gens qui étaient des sorciers, des gens qui ont œuvré dans la sorcellerie, ils te diront que tout commence par les rêves. Je suivais un témoignage où il y avait une sœur qui témoignait, elle disait, c'était comme dans un rêve. Elle voyait les gens venir la prendre, la récupérer la nuit. Elle croyait que c'était dans un rêve, où elle se voyait dans des fêtes, où elle se voyait en train de manger, où elle se voyait en train de planer dans les airs. Elle croyait que c'était dans les rêves. Or, c'était déjà une initiation à la sorcellerie. Elle opérait déjà à une dimension qu'on appelle un sorcier utilisé. Je veux dire à une personne, on ne peut jamais parler sur le combat spirituel de A à Z sans parler sur le rêve. Et vous allez comprendre, lorsque nous allons entrer en détail, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur les rêves. Je vous ai dit qu'il y a 3 sources de rêves. Il y a le rêve qui vient de l'homme lui-même, ce qu'on appelle autrement le rêve mentaux. Il y a le rêve qui vient de la part de Dieu, et il y a des rêves qui viennent de la part du monde des ténèbres. Autrement dit, des rêves qui viennent de Satan, ou bien du royaume des ténèbres. Et nous allons commencer maintenant étape par étape pour édifier une personne. N'oubliez pas, je vous ai dit avant de commencer que le rêve est la base de toute spiritualité. Même un prophète qui écoute des voix audibles, qui fait des visions, qui donne des prophéties, vous pouvez lui poser la question, il vous dira que ça va commencer toujours par le rêve. Et en cela, je me dire à une personne que le rêve est la base de toute spiritualité. Ce n'est pas pour rien que Dieu utilise les rêves. Ce n'est pas pour rien que le diable utilise les rêves. Pas pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est la base de toute spiritualité. Vous devez comprendre que nous tous, on ne voit pas des visions. Nous tous, on n'écoute pas par voix audible. Nous tous, on ne donne pas des prophéties. Mais nous tous, nous rêvons. Et voilà pourquoi j'ai dit que c'est très important qu'on puisse t'éclairer à ce sujet. Nous allons commencer avec les 3 sources des rêves. Nous allons commencer par la première source des rêves, le rêve venant de l'homme, ou bien le rêve mental.
Qu'est-ce que le rêve mentaux ou bien le rêve venant de l'homme lui-même? C'est le rêve qui naissent dans les multiples activités de l'homme. Ce qui veut dire dans les multiples activités de l'homme, peut naître des rêves que nous sommes en train d'appeler des rêves venant de l'homme lui-même ou bien des rêves mentaux. Je vais m'expliquer à cela. Une personne qui va dans une pharmacie peut rêver la nuit. Il est en train de vendre le médicament. Il n'y a rien de spirituel. Quand on parle des rêves venant de l'homme ou bien des rêves mentaux, ce n'est pas Dieu qui parle, ce n'est pas le message venant du monde des ténèbres. Une personne qui va au marché peut rêver qu'il est en train de vendre au marché. Cela ne signifie pas qu'elle est toujours sorcière. Une personne qui est peut-être journaliste peut rêver. Il est en train de présenter une émission. Pourquoi? Les rêves venant de l'homme, ce sont des rêves qui naissent dans de multiples activités de l'homme. Une personne qui voyage beaucoup, c'est un businessman, il peut rêver, il est en train de voyager. Là, ce n'est pas Dieu qui parle, ce n'est pas aussi le message venant du monde des ténèbres. Pour mettre le fondement, nous allons prendre la Bible, nous allons aller dans Ecclésiaste, que le Seigneur Jésus puisse accompagner sa parole. Vous pouvez prendre votre Bible là où vous êtes. Nous sommes dans Ecclésiaste 5, 2. Je me répète encore, Ecclésiaste 5, 2. Nous y sommes et nous lisons au nom du Très-Haut. Ecclésiaste 5, 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. J'aimerais épingler quelque chose. Nous sommes toujours dans Ecclésiaste 5, 2 à 3. Nous y sommes et nous lisons du Très-Haut. J'avais déjà commencé à lire. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent dans la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Il y a une phrase qui m'intéresse. Car si le songe naissent dans la multitude des occupations. Le rêve qui vient de l'homme, ce sont des rêves qui naissent dans la multitude des occupations de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui parle, ce n'est pas Satan non plus qui parle. Il n'y a rien de spirituel là, à l'intérieur. Le cerveau ne fait qu'amener des images qui naissent à partir des activités de l'homme. Ce qui veut dire, les rêves qui viennent de l'homme lui-même, il n'y a rien de Dieu à l'intérieur, il n'y a rien aussi de Satan à l'intérieur. C'est comme une infirmière, elle peut rêver, elle est en train de prendre soin d'un patient. Il n'y a rien de spirituel dans ses rêves. Et il y a aussi des fois, une personne qui est affamée peut rêver, il est en train de manger. Malgré que manger dans les rêves est généralement mauvais, mais n'oublions pas aussi qu'il y a des rêves qui naissent dans les multiples activités de l'homme. Ou bien la personne est en train de traverser un moment, et si c'est vraiment un moment où la personne se sent oppressée par des événements, la personne peut faire des rêves venant de lui-même. Ce qu'on appelle des rêves mentaux. Ce n'est pas Dieu qui parle, ce n'est pas Satan non plus, c'est le cerveau lui-même qui est en train d'amener des images qui correspondent aux activités ou bien à la situation que la personne est en train de travailler. Si vous allez dans Ésaïe 29 au 8, écoutez ce que la Bible est en train de dire là-bas. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Je n'aimerais pas entrer en profondeur, parce que les Écritures doivent toujours être exploitées, soit selon la doctrine, la révélation, la connaissance et la prophétie. Mais là, nous sommes en train de parler beaucoup dans la connaissance et dans la doctrine. Une
Une personne qui a faim peut rêver, il est en train de manger. Une personne qui est malade peut rêver, que c'est le cas, c'est quelque chose qui était arrivé à Job, toujours dans la Bible. Ça veut dire le rêve mentaux ou bien le rêve venant de l'homme, ce sont des rêves qui naissent dans la multitude des occupations de l'homme. Il y a aussi l'attitude d'une personne, la nature d'une personne. Une personne qui est obscène peut faire des rêves obscènes. Une personne qui est sainte peut faire des rêves saints. Une personne qui est pure peut faire des rêves purs. Une personne qui a des pensées sexuelles peut faire des rêves sexuels. Et souvent c'est exploité par les esprits démoniaques dans le rêve satanique et aussi, et lorsque je vous parlerai sur les esprits sexuels, vous allez comprendre cela. Nous allons descendre à notre deuxième source de rêve. Le rêve qui vient de la part de Dieu. Il y a des rêves qui viennent de la part de Dieu. Dieu parle et utilise aussi des rêves pour communiquer avec son peuple. Le rêve est aussi pour Dieu un moyen ou bien un canal qu'il utilise pour communiquer des messages, des fois codés, des fois clairs, à ses serviteurs et à son peuple. Dieu n'utilise pas seulement la prophétie. Dieu n'utilise pas seulement la prédication, les enseignements. Dieu utilise aussi des rêves pour passer des messages et pour faire plusieurs choses. Je vais m'expliquer. Vous allez prendre la Bible. Nous allons aller dans Nombre 12, 6. Que le Seigneur Jésus puisse accompagner sa parole. Nombre 6, Nombre 12, 6. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ce qui veut dire, il y a des moments où Dieu parle pas de vision. Il y a des moments où Dieu parle pas de prédication. Il y a des moments où Dieu parle par de prophétie. Il y a des moments où Dieu nous parle aussi à travers le rêve. C'est aussi un moyen que Dieu utilise beaucoup. Surtout pour amener des messages clés. Surtout pour amener des messages que Dieu ne veut pas que d'autres personnes puissent écouter. Dieu parle par le canal de rêve. Vous allez voir que même Joseph, vous pouvez prendre Matthieu 2, 12 à 14. Pour que Joseph puisse s'enfuir avec l'enfant Jésus en Égypte, Dieu n'a pas utilisé un autre canal. Il a utilisé le canal des rêves pour avertir Joseph qu'il y avait un danger et que Joseph devait se déplacer avec l'enfant et sa mère. Ce qui veut dire qu'il y a des moments où Dieu nous parle par prophétie. Il y a des moments où Dieu nous parle par des enseignements, par des prédications, par des visions. Mais nous tous, nous ne faisons pas de visions. Nous tous, nous ne recevons pas de prophéties. Mais nous tous, nous rêvons. Et c'est le canal le plus utilisé par Dieu pour parler à des gens. Et Dieu utilise pourquoi de rêves pour parler à des gens. Dieu utilise des rêves de foi pour instruire. Dieu utilise le rêve de foi pour avertir, comme le cas de Joseph, que vous pouvez retrouver dans Matthieu 2, 12 à 14. Dieu utilise aussi des rêves pour révéler à la personne l'histoire de sa vie, comme c'était le cas de Joseph. Il faisait des rêves. Il faisait des rêves. Il comprenait aussi des rêves. Il interprétait aussi des rêves. C'était un moyen que Dieu utilisait pour parler à Joseph. Et vous allez voir que c'était à travers le rêve que Dieu avait révélé à Joseph l'histoire de sa vie, ce qu'il deviendra. Ce qui veut dire, ne néglige pas les rêves, bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est un moyen que Dieu utilise pour communiquer avec son peuple, avec ses serviteurs. Dieu aussi utilise des rêves
pour annoncer sa visitation dans la vie d'une personne, pour dire à la personne qu'apprête-toi, tranquillise-toi, demeure dans ma présence. Il y a quelque chose que je vais faire dans ta vie. Dieu parle des fois aussi par des rêves. C'est par un rêve que Dieu avait dit à Salomon, demande-moi une chose, demande-moi ce que tu veux, et moi Dieu je vais te le donner. Ce n'était pas dans une vision, ce n'était pas par des prophéties, c'était par le canal des rêves. Et lorsque Salomon avait demandé à Dieu la sagesse, il s'était réveillé et il avait obtenu la sagesse de la part de Dieu. Ce qui veut dire, tu dois tirer beaucoup attention avec des rêves venant de la part de Dieu. Parce qu'il y a d'autres choses, Dieu les donne dans les rêves. Il y a d'autres alliances, Dieu les confirme et les scelle dans les rêves. C'est pour ça que j'ai toujours dit, une personne qui ne comprend pas ses rêves, c'est comme un chauffeur qui ne sait pas lire le tableau de bord de sa voiture. Le tableau de bord est là pour t'indiquer, pour te montrer d'autres fonctionnements de la voiture, pour te signaler des fois que tu as laissé peut-être les portières ouvertes. Je voudrais dire à une personne que comprendre les rêves est bénéfique dans la vie d'une personne. Dieu utilise aussi les rêves pour réprimander, pour reprocher. Peut-être tu as passé un moment dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication, dans la débauche. À travers les rêves, Dieu peut te reprocher. Tu peux voir une personne en train de te reprocher que ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas vraiment de la volonté de Dieu. Dieu utilise aussi les rêves pour nous réprimander, pour nous corriger. Dieu utilise aussi les rêves pour nous encourager. Dieu utilise aussi les rêves pour nous diriger. Dieu utilise aussi les rêves pour faire des alliances avec d'autres personnes. Peut-être que Dieu t'avait parlé déjà de l'histoire de ta vie à travers les rêves. Mais comme tu n'as pas pu lire les tableaux de bord qui est les rêves, et tu es passé à côté de ce que le Seigneur voulait faire dans ta vie. Ne néglige pas ce que tu vois dans les rêves. Surtout le rêve venant de la part de Dieu a toujours été bénéfique pour la personne. Vous pouvez prendre Job 33, 14 à 16. Si vous avez une Bible, vous pouvez aller directement dans Job 33. Vous allez écouter ce que le Seigneur est en train de parler. Nous allons dans Job 33, 14 à 16. Nous y sommes et nous lisons au nom du Très-Haut. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Beaucoup de gens n'ont pas pris garde au message que Dieu leur annonçait dans le rêve. C'est comme une personne, je vais me souvenir de cette histoire. Cette personne, c'était une femme. Et cette femme, qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie? La femme avait fait beaucoup de temps sans trouver un mari. Elle devait entrer dans le mariage. Elle avait vraiment le besoin d'être mariée. Et qu'est-ce qui s'était passé? Elle avait trouvé un fiancé. Et lorsque elle dormait, elle voyait une chose. Elle se voyait debout à côté d'un bouc qui avait une corde dans le cou. Elle expliquait cela à la personne qui l'a dirigée dans l'intercession. Et la personne disait à la sœur que le fiancé que tu as là, je ne vois pas bien. C'est comme s'il est sacrifice dans sa famille. Mais comme la fille était vraiment dans le besoin, elle ignorait tout ce qu'elle recevait comme de message de la part de cet homme. Vous-même, vous connaissez lorsqu'une femme aime, elle ne peut pas lâcher facilement. Et la femme s'était mariée à cet homme. Et lorsqu'elle s'était mariée à cet homme, après seulement un mois de mariage, l'homme était décédé. Le fiancé là, qui était devenu le mari après le mariage, était décédé. Après seulement un mois de mariage. La fille a commencé à se plaindre. Pourquoi Dieu peut me faire ça? Je fais beaucoup des années, j'ai demandé le mariage, j'avais besoin d'avoir un chez moi. Voilà maintenant ce qui s'est passé dans ma vie. Et un homme de Dieu l'a prophétisé que Dieu me dit qu'il t'avait parlé de la situation de cet homme que tu appelles, qui était ton fiancé. Le rêve que tu faisais là, tu te voyais debout à côté d'un bouc qui avait
une corde dans le cou. C'était un message que Dieu te disait que cet homme-là était déjà un sacrifice de la sorcellerie de sa famille. Mais comme la sœur n'avait pas capté le message, qui était dans le rêve, elle s'était mariée à cet homme, et après un mois, elle s'est retrouvée, elle est devenue veuve. J'aimerais dire à une personne, même si tu es célibataire, tu as besoin que Dieu puisse te donner un partenaire, tu as besoin que Dieu puisse te donner une femme, ne sois pas pressé. Ne mets pas des sentiments devant. Cherche aussi la volonté de Dieu. Mais des fois, lorsque nous aimons beaucoup, il nous est difficile d'accepter des fois le message. Je continue avec le verset. Nous sommes toujours dans Exode là. Que le Seigneur puisse nous aider. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et ne lui prend point garde. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. C'est que le moment où nous sommes endormis, le moment où nous sommes dans le sommeil, Dieu s'arrange pour parler à notre esprit. Dieu s'arrange pour nous amener des messages, pour nous instruire, pour nous diriger. Et des fois, les rêves qui viennent de la part de Dieu, c'est des rêves que Dieu amène pour notre bien. Il y a aussi des rêves qui viennent du troisième source, des rêves qui viennent du monde des ténèbres. Le rêve venant du monde des ténèbres, c'est notre troisième source des rêves. Le rêve venant du monde des ténèbres, ou bien le rêve venant de Satan. Le diable utilise aussi des rêves. Pas pour nous avertir, pas pour nous faire du bien. Mais le diable utilise le rêve pour détruire le vie des gens. Vous allez découvrir cela. Le diable utilise des rêves pour causer des calamités dans le vie des gens. Le diable utilise des rêves pour détruire le vie des gens. Le diable utilise des rêves pour infliger des maladies démoniaques aux gens. Le diable utilise des rêves pour terrifier les gens. Le diable utilise des rêves pour décourager les gens. Le diable utilise des rêves pour faire des alliances maléfiques avec les gens. Le diable utilise des rêves pour semer la confusion dans la vie des gens. Le diable utilise des rêves pour conduire les gens dans la servitude. Le diable utilise des rêves pour faire boire ou manger des nourritures souillées, polluées aux gens. Le diable utilise des rêves pour attaquer sérieusement les gens. Dieu utilise les rêves, le diable utilise aussi les rêves. Et j'ai toujours dit, là où Dieu bâtit son église, le diable érige aussi sa chapelle à côté. Ça marche toujours comme ça. Ce que Dieu utilise beaucoup, le diable y entre aussi pour semer la confusion. Beaucoup de gens ont fait des alliances avec des esprits impurs dans le rêve. Suis-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur, et tu seras édifié. Le diable utilise les rêves pour faire entrer les gens inconsciemment, involontairement, dans des alliances avec des esprits impurs. C'est comme une femme qui rêve, une fille qui rêve, qu'elle est toujours en train de faire le mariage avec une personne inconnue. Est-ce que dans ce monde, tu peux faire le mariage avec une personne inconnue, une personne dont tu ne connais pas? C'est infaisable. Infaisable. Parce qu'il y a l'étape des fiançailles, la pré-dot, la dot. C'est que la personne doit connaître réellement qui est son partenaire. Mais tu te vois dans le rêve en train de faire des mariages. C'était comme une maman de l'église. Un jour, j'étais en train de faire une visite pastorale. La maman là m'avait dit quoi? Non papa, j'ai fait un rêve où j'ai vu ma fille en train d'épouser une personne, mais je ne voyais pas le visage de cette personne. C'était une personne inconnue. Et la maman était très contente, croyant que c'était une bénédiction, sa fille fera le mariage. J'ai dit à la maman, ne sois pas pressée d'interpréter ses rêves. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Je me suis mis à prier sur la fille.
Et j'ai découvert que la fille était en train d'être entrée dans une alliance avec un mari qu'on appelle le mari de lui. C'était une personne de sa famille qui voulait l'épouser spirituellement, faire d'elle sa femme spirituelle. À travers des rêves, le diable impose des alliances. Tu te vois toujours en train de manger des viandes la nuit. C'est un mauvais signe, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que d'habitude, la nourriture que les gens consomment dans les rêves a toujours été des nourritures polluées. Et vous allez voir, à travers de telles nourritures, il y a des maladies démoniaques. Tu vas remarquer, toi, jeune fille, qui est en train de me suivre, à cause de ce que tu vois, tu te vois toujours en train de manger la nuit dans les rêves. Tu vas voir, il y a toujours des douleurs de bas-ventre. Tu vas voir, il y a toujours des complications de tes périodes. Tu es en train de sauter des périodes en désordre. Ça arrive plusieurs fois à travers des nourritures que nous mangeons dans les rêves. À travers le rêve, le diable détruit les vies de plusieurs personnes. C'est pour ça que lorsque tu lèves quelque chose qui est démoniaque, lève-toi et renverse cela par la prière. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans la sorcellerie. Ça fait commencer comment? Par le rêve. Tu te voyais la nuit en train de préparer, en train de faire la vaisselle pour les gens inconnus que tu ne connais pas. C'était déjà ici pour te veiller que tu es en train d'être introduite dans la sorcellerie. Si la personne peut prendre conscience, on peut renverser cela rapidement. Moi, j'ai toujours dit, lorsque tu fais un rêve satanique où tu es en train de subir des attaques, tu vois des chiens qui te poursuivent, tu vois des militaires en train de te poursuivre. Ce n'est pas des blagues, c'est une réalité que tu es attaqué spirituellement. Lève-toi, réveille-toi et renverse ces rêves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit à une personne que ta délivrance est possible, mais j'ai besoin de vous amener à une dimension de comprendre que à travers le rêve, nous pouvons comprendre ce qui se passe spirituellement dans la vie d'une personne. À travers le rêve, nous pouvons diagnostiquer votre santé spirituelle. Nous pouvons comprendre qu'est-ce qui est en train de vous faire souffrir. C'est pour ça que c'est important de faire la différence entre les rêves venant de l'homme, les rêves venant de la part de Dieu et les rêves venant de la part de Satan. Parce que le diable utilise les rêves des fois pour nous amener dans des confusions. C'est comme un ami qui est pasteur. Son père aussi est serviteur de Dieu. Et c'est son père qui l'avait ordonné pour être pasteur. Un jour, qu'est-ce qui s'était passé? Le diable voulait mettre la division entre cet homme et son père. Et le diable passe des fois aussi par les rêves pour nous mettre dans des confusions. Le monsieur s'est endormi et lorsqu'il dormait, il a vu son père qui venait là, dans une robe noire, avec les couteaux pour le poignarder. Il s'est réveillé, il a commencé à avoir des doutes sur son père. Il est allé parler à son père, il a affronté son père. Je vois ça, je vois ça, je vois ça. Ça s'est répété, qu'est-ce qu'il y a? Son père lui a dit, nous devons prier pour découvrir ce que le diable veut faire derrière. Et après avoir prié, ils ont compris que le diable voulait le mettre, l'aider là, dans une confusion. Peut-être on t'a mis aussi en confusion avec ton fiancé. Peut-être on t'a mis aussi en confusion avec ton pasteur. À travers les rêves, le diable passe aussi pour semer des confusions. C'est pour cela, lorsque nous faisons des rêves démoniaques, nous devons renverser cela par le nom de Jésus. Parce que nous devons comprendre que nous sommes attaqués spirituellement. J'avais un ami qui croyait que les rêves, c'est juste des rêves. Les pasteurs ont exagéré. Il y a un organe au niveau du cerveau, il enregistre la nuit, il nous fait donner des images. Il y a ceci et cela. C'est un intellectuel. Il ne voulait pas croire aux choses des rêves. Suis-moi, tu vas comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de cet ami. Un jour, il dormait, il a vu des militaires qui sont entrés dans sa maison et ces militaires ont tiré sur lui. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a expliqué à sa femme, parce que sa femme fréquentait nos églises de réveil, là où on explique des rêves, là où on leur parle comment est-ce qu'on peut recevoir des attaques dans les rêves. La femme a dit au mari, aujourd'hui ne quitte pas, ce que tu as rêvé, c'est très mauvais. Attends, nous allons appeler les hommes de Dieu, ils vont prier pour toi. Tu as vu le militaire entrer chez nous dans la maison et ils ont tiré pour toi, sur toi. C'est directement un message que tu es atteint spirituellement. Mais le frère a nié, vous aussi vous exagérez avec vos pasteurs là, avec vos prières là, vous êtes en train de faire des bruits dans l'avenue. Il s'est levé, il a pris bien, puis il a pris sa voiture, il a quitté. Mais lorsqu'il a quitté avec la voiture, arrivé
en route, le monsieur a connu un accident. Et au moment où je te parle, ce monsieur n'est pas dans ce monde. Il a fait un tonneau là où c'était impossible de faire un tonneau. Mais s'il pouvait comprendre le message des choses qu'il avait vues dans le rêve, il n'allait pas peut-être mourir à travers la prière des hommes de Dieu. Parce que le fait de tirer sur lui, on lui montrait déjà qu'on t'a tué spirituellement. On lui montrait déjà que tu es atteint spirituellement. Moi, j'ai toujours dit, une personne qui néglige des rêves, une personne qui n'écoute pas des rêves, c'est comme un chauffeur qui ne sait pas lire le tableau de bord. Je me rappelle lorsqu'on m'avait aussi appris à rouler la voiture, on m'avait juste appris comment rouler, comment tenir le volant, comment changer de vitesse. Mais la personne là n'avait pas eu le temps de m'apprendre comment lire les tableaux de bord. Et qu'est-ce qui m'arrivait? Je pouvais être dans la voiture et la voiture est en train de me signaler quelque chose dans les tableaux de bord. Peut-être la voiture me montre que tu n'as pas assez de carburant, mais moi je prenais la voiture, je m'engageais à partir. Et ma femme me posait toujours la question. Donc toi tu n'as pas vu ça? Moi je vois le vrai chauffeur, il regarde déjà qu'il n'a pas assez, il n'a pas assez de carburant. Ça montre que tu ne comprends pas, tu ne sais pas lire les tableaux de bord. Si tu n'arrives pas à comprendre des rêves, tu peux mourir même là où Dieu t'avait averti. C'est comme l'histoire du monsieur que je viens de vous donner, qui négligeait le message qui est dans les rêves. À travers le rêve, nous pouvons comprendre votre santé spirituelle. C'est pour cela que vous allez remarquer, lorsque vous partez à l'église, on ne vous reçoit pas le pasteur. Le pasteur pose toujours des questions. Qu'est-ce que tu lèves ces derniers temps? Surtout si une personne, surtout si un pasteur est en train de faire un service de délivrance pour toi, ou il est en train de t'encadrer par des prières, beaucoup de pasteurs ont l'habitude de poser des questions sur les rêves. Qu'est-ce que tu lèves ces derniers temps? Qu'est-ce que tu vois? Quelle est la personne qui revient plusieurs fois dans tes rêves? Qu'est-ce que tu as remarqué? Quel événement que tu vois beaucoup dans tes rêves? Pourquoi les pasteurs vous demandent toujours de leur expliquer vos rêves? C'est pour détecter ce qui se passe spirituellement dans votre vie. À travers les rêves, nous pouvons lire directement ce qui se passe dans la vie d'une personne. Un possédé fait des rêves d'une personne possédée. Une personne délivrée fait des rêves d'une personne délivrée. C'est pour cela que je suis venu dire à une personne, ne néglige pas ce que nous voyons dans les rêves. Parce que le diable utilise beaucoup aussi les rêves pour attaquer le vie des gens. Je vais vous donner des exemples avant de clôturer. C'est comme il y avait un frère qui était dans la prière, il était en jeûne. Il avait jeûné. Il priait. Pendant 6, 3 ou 4 jours comme ça, il était en prière, il ne mangeait rien. Et il a vu, dans son rêve, il y avait un ange qui descendait, qui avait une robe complètement blanche. Et cet ange lui disait quoi? L'ange lui disait, tu as aussi exagéré avec la prière. C'est assez, tu dois t'arrêter. Mais le monsieur là dans les rêves, il a commencé à se poser des questions. Comment est-ce qu'un ange venant de la part de Dieu peut venir pour m'interdire de prier? Il dit que tu as exagéré. Il ne faut pas commencer à prier comme ça. Et directement, il a compris que cet ange ne venait pas de la part de Dieu. Et il a dit directement que tu ne viens pas de la part de Dieu. Et il a commencé à remarquer directement sur la robe que portait cet ange des taches noires, des taches noires. Et il a compris directement que le diable venait pour lui mettre dans la confusion. Le diable voulait le mettre dans la confusion pour arrêter cette dimension de prière dont il était en train de percer avec. Il y avait aussi une femme. J'ai toujours répété cette histoire. Un jour, elle dormait sur le lit avec son mari. Elle a vu une femme qui est venue sur son lit. Et cette femme a pissé sur sa tête, là où elle mettait la tête sur l'oreiller. Elle a pissé sur sa tête. Et l'oreiller, sa tête était trempée dans les urines de cette femme. Elle s'était réveillée. Elle a dit, pourquoi j'ai rêvé ça? Elle s'est dit, peut-être c'est un rêve juste, comme je vois d'autres rêves. Elle s'est réveillée, elle s'est mise à faire les travaux là, ménagères, elle s'est mise à balayer, faire tout ça. Et après, elle a commencé sa journée, comme d'habitude. Or, c'était déjà
signal que son mariage était attaqué. Parce que le lit a toujours été le symbole d'une vie conjugale. Son mariage était déjà attaqué. Et la sœur a juste commencé à remarquer le retrait de son mari qui ne voulait pas de sa présence, son mari qui commençait à s'absenter à la maison, son mari qui commençait des fois aussi à découcher, son mari qui s'est retiré, qui ne tolérait pas de sa présence. Elle est allée voir un homme de Dieu et cet homme de Dieu lui a posé la question: qu'est-ce que tu avais rêvé avant que ces événements puissent arriver dans ta vie? Et la sœur a dit: non, j'avais rêvé une femme où j'étais endormi sur le lit avec mon mari. Cette femme était venue uriner juste sur ma tête. Et l'oreiller était trempé, ma tête aussi était trempée. Et l'homme de Dieu lui a dit que c'était déjà un message que Dieu t'avait dit, que ta vie conjugale, ton mariage était attaqué. Mais la femme, comme elle n'avait pas compris ce message, pour prier, pour renverser ce que le monde des ténèbres avait prévu, était arrivé dans son mariage. Et elle était passée par la délivrance, l'homme de Dieu avait prié sur la sœur, et la situation était rentrée au normal. J'aimerais dire à une personne: ne néglige pas ce que tu vois dans le rêve. Il faut toujours avoir l'habitude de partager tes rêves avec ton encadreur spirituel pour découvrir l'orientation venant des fois de la part de Dieu, pour découvrir aussi des attaques venant de la part du monde des ténèbres. Ne néglige pas le rêve, parce que le rêve est la base de toute spiritualité. Ne néglige pas le rêve, parce que tout commence par là. Surtout toi qui mènes maintenant le combat spirituel, tu dois être à mesure de commencer à comprendre tes rêves. Partage tes rêves avec la personne qui t'encadre spirituellement. Ça l'aide aussi à comprendre à quel niveau ton combat est arrivé. Ça l'aide aussi à comprendre qu'est-ce que le monde des ténèbres planifie sur ta vie. Ça l'aide aussi à comprendre comment est-ce que tu évolues spirituellement. Ne néglige pas le rêve. Les rêves venant de la part de Dieu et les rêves venant du monde des ténèbres, parce que le monde des ténèbres nous attaque et c'est à travers les rêves que nous voyons. C'est à travers les rêves que nous détectons les attaques du monde des ténèbres. J'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre: tout ce que tu rêves, partage cela avec ton encadreur spirituel. Si tu comprends toi-même que ça c'est une attaque du monde des ténèbres, lève-toi et renverse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu va renverser cela. J'aimerais dire aussi à une personne qui est en train de nous suivre: si tu comprends aussi que c'est un rêve qui vient de la part de Dieu, c'est pour aussi t'aider à recevoir des directions venant de la part de Dieu. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Nous allons continuer prochainement à une autre dimension avec un autre enseignement. Je vais prier pour vous et le Seigneur Jésus-Christ va vous assister, vous consoler là où vous êtes. Et j'aimerais dire aussi à une personne: lorsque tu fais les rêves sataniques, avant que je puisse prier pour vous, tu vas remarquer une chose. Tu vas voir que des choses mystérieuses vous arrivent pendant votre journée. Lorsque vous avez fait des rêves venant du monde des ténèbres, tu vas te réveiller avec des sentiments de confusion. Lorsque tu as fait des rêves venant de la part du monde des ténèbres, la personne se réveille des fois fâchée. Ou une personne se réveille fâchée, ne veut pas parler à une personne. Des fois, ce sont des signes. Tu te réveilles comme ça, paniqué, confuse. Pour une personne qui fait des rêves venant de la part de Dieu, la personne se réveille normale, joyeux, content et dans la paix. Et nous allons prier pour vous. Et à la prochaine fois, nous allons entamer une autre dimension d'enseignement sur les esprits sexuels. Et pour ne pas perdre le temps, nous allons prier pour vous et nous allons clôturer par là. Prions ensemble au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Que ta bénédiction et ta grâce soient leur partage dans les noms puissants, glorieux et merveilleux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Ciao. Peuple de Dieu à travers le monde, téléspectateurs de la chaîne YouTube Pasteur Michael Baraka, suivez votre émission des ténèbres à la lumière, qui est là pour vous édifier avec des témoignages,
des hommes et de femmes que Jésus-Christ a délivrés dans le monde ténébreux. Au-delà des témoignages, vous aurez à suivre divers enseignements et prédications pour l'édification et le passage. Vous n'ayez manqué à abonner plus massivement sur les autres chaînes YouTube, Pasteur Mikaël Parole.